Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance pour la nouvelle lune du mardi 25 octobre. Cette nouvelle lune qui sera donc en Scorpion. On entame un nouveau cycle, du coup un nouveau cycle lunaire vers quelque chose de nouveau. Et il semblerait qu'avec la nouvelle lune du Scorpion, eh bien, ce soit un nouveau cycle qui nous permet de reprendre le contrôle sur une situation, qui nous permet de faire des bons choix sur le plan pécunier et financier. Et en tout cas, on est sur de nouveaux enjeux financiers, peut-être matériels aussi. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça de plus près avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors, je vais commencer par la guidance, tout simplement, et on va aller voir cette nouvelle lune en Scorpion. Nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous reprenez le contrôle sur une situation qui vous a profondément affecté. Vous avez dépassé vos peurs et comprenez à présent l'origine du problème. Ce n'est pas le moment de passer les faits sous silence. Au contraire, il est temps d'affronter vos inquiétudes les plus sombres et d'aller encore plus loin. Il est peut-être nécessaire que votre situation s'écroule pour pouvoir se régénérer ensuite. La magie est essentielle, il est primordial que vous restiez fort. Sexuellement, il est temps de viser la vraie communion avec votre partenaire. Financièrement, c'est une période bénie pour travailler avec quelqu'un sur une co-entreprise. C'est le moment d'abandonner votre rancœur. Alors, cette pleine lune, l'objectif de la manifestation de cette nouvelle lune, cette carte est un signe particulièrement positif pour les questions liées au sexe, à l'argent ou une obsession avec laquelle vous avez dû composer. Sachez que vous êtes magique, libérez-vous de toute négativité pour booster vos pouvoirs de manifestation. Ok. Alors, cette nouvelle lune vous invite à travailler avec l'archange Jérémiel qui vous aide à passer votre vie en revue. On vous invite éventuellement à canaliser l'énergie de Pluton également, la planète du Scorpion, qui aime passer inaperçue. On vous invite à allumer une bougie et à demander à l'archange Jérémiel de vous aider à identifier ce que vous devez admettre et à effectuer une percée dans votre vie dès à présent. Et l'affirmation qui va vous aider à manifester justement ce que vous souhaitez, c'est « La vie fonctionne par cycle et en ce moment, ma vie se régénère. » Alors, je vous montre tout simplement, voilà, j'essaye de faire un focus. Voilà. Et je vous remets ça aussi. Ok. Voilà ce qui va vous aider déjà pour cette nouvelle lune. L'énergie de Pluton et l'archange Jérémiel que vous pouvez invoquer pour vous aider. La nouvelle lune, c'est aussi ce qui est sombre, ce qui est caché en nous. Donc ça va vous demander une sorte d'introspection dans vos énergies. Allez, on va voir tout de suite quels sont les conseils des anges, des guides pour cette nouvelle lune en Scorpion. Allez, pour tous ceux qui regardent la vidéo, quelles sont les énergies, les conseils pour tous ceux qui regardent la vidéo? Alors, c'est la confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Ayez confiance. Et c'est marrant parce que là, j'ai encore la coopération et je vous disais tout à l'heure aussi que cette nouvelle lune en Scorpion nous invitait aussi peut-être à coopérer avec quelqu'un pour travailler sur quelque chose ou pour entreprendre un projet, une entreprise. Et donc, c'est ce qui va vous aider. En plus, on a le chiffre 33 qui est quand même un maître nombre. Je vous invite à aller voir la signification, il va vraiment falloir que je l'apprenne celui-là. Mais on vous dit également, offrez votre aide sans rien attendre en échange. Mais c'est surtout la coopération. Moi, la phrase, je la sens un peu moins, mais la coopération, oui. On vous dit, ayez confiance, coopérez avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges et surtout avec l'énergie de cette nouvelle lune en Scorpion pour amener des changements peut-être subtils à l'intérieur de vous. Et on vous invite surtout, n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. C'est-à-dire, il y a des changements qui se préparent, c'est ce qu'on est en train de me dire. Eh bien, il ne faut pas résister à ces changements qui sont en train de se mettre en place. Alors, nouvelle lune en Scorpion, nouvelle lune en Scorpion. Eh bien, elle a sauté et elle est passée par là. Alors,
J'ai le sage, en effet. Conseil, illumination et réussite. Il est question peut-être d'obtenir justement des conseils avec cette nouvelle lune, de quelqu'un qui est peut-être sage autour de vous, qui ait de bons conseils. Justement, on vous invite peut-être à coopérer aussi avec quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage, c'est aussi quelqu'un qui détient le savoir, hein. Ça peut être un professeur, un mentor, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui voit les choses aussi telles qu'elles sont. On me dit aussi qu'il y a de la réussite qui arrive avec cette nouvelle lune pour vous tous, en tout cas. À partir du moment où vous faites confiance en ces changements qui s'opèrent, à partir du moment où vous coopérez soit avec quelqu'un, soit avec l'univers, eh bien, il y a de la réussite qui se met en place pour vous, les amis, pour cette nouvelle lune en Scorpion. Allez, un dernier peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a un dernier? Eh bien non, on va aller le chercher. Le messager. Bonne nouvelle à l'horizon. Alors visiblement, cette nouvelle lune en Scorpion pourrait aussi vous amener des messages de personnes plus sages. Alors j'entends qu'il y a peut-être des personnes ici qui devraient peut-être, ce sont des conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous avez votre libre arbitre. Mais ce que en fait les guides me disent, alors des fois les mots ils sortent comme ils sortent quand je canalise, mais ce qu'on me dit aussi c'est n'hésitez pas à travailler avec vos maîtres ascensionnés. Ce sont des personnes sages qui sont illuminées, qui ont de bons conseils à vous prodiguer. Et en fait vous pourriez recevoir des messages de vos maîtres ascensionnés. On vous dit même coopérer avec vos maîtres ascensionnés pendant cette nouvelle lune. Ayez confiance parce qu'ils peuvent vous aider. Et bien justement, on nous parle de maîtres ascensionnés. Allez, allons voir justement les maîtres ascensionnés. Voyons voir s'il y en a un qui a quelque chose à nous dire ici pour cette nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers maîtres ascensionnés, lequel d'entre vous a un message à nous transmettre à tous? Après... là, je vais avoir un message général pour nous tous, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mais on vous invite aussi à vous connecter à vos propres maîtres ascensionnés qui suivent votre évolution. Parce que suivant là où vous en êtes, on n'a pas tous les mêmes. Eh bien, c'est l'enseignant, Maître Ragoski. Ragoski. Oh, j'ai du mal, excusez-moi. Ragoski. Pardon, je vous montre. Voilà, ici c'est ce maître-là qui a quelque chose à nous dire et visiblement quelque chose à nous enseigner. Voyons voir. Alors, enseignons. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schèmes de comportement céderont la place à des merveilleuses nouvelles expériences. Alors, autre signification possible de cette carte, cette personne ou situation vous fait vivre des expériences de vie importantes. Demandez-vous, qu'y a-t-il de bon pour moi dans cette situation? L'enseignement joue un rôle dans votre mission de vie. Pardonnez à un ancien enseignant. On vous presse d'enseigner. Donc visiblement, cette nouvelle lune va amener ces énergies d'enseignement par rapport à quelque chose. J'ai le sage aussi. Le sage, ça peut être un enseignant aussi, un professeur. Ça peut être tout simplement vous aussi qui apprenez la leçon et on l'intègre là pour partir sur un nouveau schéma, un nouveau cycle. Alors, Maha Chohan Ragoksi, connu également sous le nom de Maître Ragoksi. Excusez-moi pour la prononciation, ou de divin directeur, est un grand maître spirituel qui a eu entre autres élèves le comte Saint-Germain. Il est très actif auprès des chefs de gouvernement de ce monde, qu'il guide intuitivement vers une plus grande paix dans la résolution des conflits. Faites appel à lui si vous étudiez l'ésotérisme, enseignez la spiritualité ou travaillez à faire régner la paix dans le monde. Eh ben, Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment.
Donc on a vraiment besoin de lui en ce moment. Et il tombe à point nommé visiblement. Ce qui est intéressant en effet, c'est ici étudier l'ésotérisme, enseigner la spiritualité. J'ai l'impression ici que soit on a besoin nous d'avoir un apprentissage par rapport à ces personnes qui pourraient être mises sur notre chemin au cours de ces énergies de la lune, de cette nouvelle lune, mais on vous invite peut-être aussi pour d'autres à prendre conscience de l'enseignant que vous êtes à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous avez peut-être la possibilité d'apprendre aux autres. Très intéressant. Très intéressant. Allez, on va prendre un petit conseil des chats. Des chats fantaisie. Un petit conseil pour cette nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît. Encourager. C'est marrant parce que ça fait un peu l'enseignant qui encourage ses élèves ici aussi. C'est un petit peu ce que je ressens aussi avec cette nouvelle lune en Scorpion. On va être encouragé soit à enseigner, soit à recevoir un enseignement. On est sur du chiffre 7 ici aussi avec la carte de l'encourager. Donc ça veut dire aussi ici encourager, on est sur la vie spirituelle, la vie intérieure encore. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune en Scorpion nous invite aussi à un nouveau cycle qui débute de lunaison vers un enseignement, vers le fait d'enseigner, vers le fait de... un enseignement, mais j'entends intérieur aussi. Quelque chose vraiment qui se passe à l'intérieur de nous. On nous invite aussi avec cette carte de l'encourager à libérer notre mental. À laisser la lumière entrer dans notre mental pour dissiper les ombres qui pourraient pouvoir l'embêter. Allez, j'ai bien envie de demander à mes chères sorcières qu'est-ce qu'elles ont à nous enseigner justement de plus pour cette nouvelle lune. J'aime bien utiliser l'oracle de la sagesse des sorcières pour justement les guidances de la lune parce que elles sont très très connectées les sorcières à la lune. Allez, mes sœurs. Qu'est-ce que vous avez à nous enseigner, s'il vous plaît? Bon, bah, la fondation, elle retombe. Elle était déjà tombée et elle retombe. Et j'ai les ancêtres ici. Terre d'origine et ancêtres. Très intéressant parce que ici, c'est comme si on avait aussi besoin de se reconnecter à ses ancêtres, à ses origines grâce à cette nouvelle lune en Scorpion. On est encouragé aussi par nos ancêtres, on me dit, mais on a besoin de retrouver nos racines, j'entends. Ce pourquoi on est venu sur Terre finalement peut-être aussi. Allez, voyons voir justement ce qu'elles ont à nous dire. Ah, il faut que je retrouve. Alors, là, la sagesse des sorcières. Terre d'origine. De loin, ta terre d'origine t'invite à te souvenir de qui tu es. Avoir une fondation est bien la clé pour comprendre plus facilement. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Se souvenir et reconnaître là d'où on vient est la fondation même sur laquelle une sorcière peut construire sa force. Quand tes racines sont complètement plantées dans le sol, que tu appelles chez toi, la sagesse des ancêtres peut être accessible et utilisée. Ce qui est fou, c'est que les ancêtres et les souvenirs sont juste derrière. Donc en fait, cette nouvelle lune en Scorpion nous invite à nous reconnecter à nos racines, à ce qui nous fait notre propre fondement, au fondement même de notre âme, afin de pouvoir utiliser l'enseignement de nos ancêtres. La terre d'origine te fait signe d'entreprendre le voyage longtemps attendu de retour chez toi. Elle t'appelle à visiter et te connecter aux lieux sur lesquels toi et ta famille avant toi avez cheminé. Permets aux mémoires passées de faire surface, qu'elles soient heureuses ou autres, et cherche dans tes sentiments
pour découvrir qui tu es vraiment et ce qui te motive. Il se peut que tu aies le fort désir de voyager vers une terre lointaine que tu n'as jamais foulée. Des connexions avec des vies antérieures réapparaissent à présent et il est important que tu honores cet appel. Mets sur ton autel de la terre venant de ta terre d'origine, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, pour pouvoir te connecter avec l'essence même de la terre sur laquelle tu as cheminé il y a longtemps. La prédiction des sorcières. Va visiter la maison de ton enfance, honore tous les sentiments que tu éprouves envers ton passé, regarde en face et accepte d'où tu viens. Ton passé te rattrape, une terre étrangère remue quelque chose de toi, interroge ton arbre généalogique, retourne chez toi pour trouver des réponses. Nous gardons au fond de notre cœur un profond lien spirituel avec les terres ancestrales sur lesquelles nous sommes nés. Nous sommes aussi connectés à d'autres terres par des vies antérieures et ces terres nous invitent à aller les visiter. Les dieux et déesses, ancêtres et esprits qui détiennent l'énergie visible et invisible de ces lieux, sacrés et lieux de pouvoir, nous appellent à revenir là, chez nous. Donc le premier conseil aussi ici des sorcières pour finalement cette énergie de la lune, c'est de se reconnecter à la terre d'origine, à ses racines, à ce qui nous fait en fait un petit peu. N'hésitez pas non plus à aller peut-être faire un tour dans la ville de votre enfance, peut-être rêvez-vous aussi, si vous êtes né dans un pays étranger, vous avez peut-être envie d'y retourner aussi pour pouvoir voir d'où vous venez, pour vous reconnecter à vos racines. Ça peut être ça également. Et ancêtre. Eh bien, je vais vous lire aussi ancêtre, parce que c'est important, elle est tombée aussi. Alors, ancêtres de sang et d'os, depuis la terre vous avez volé vers l'esprit. Les lignées ancestrales donnent enfin la guérison et te libèrent des chaînes du passé. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Alors déjà ici on vous parle de vos ancêtres, que de fait de se reconnecter à vos ancêtres, il y a une libération qui va se faire. Peut-être une libération transgénérationnelle qui va s'opérer pendant cette nouvelle lune. Et tout à l'heure on vous parlait de vos rêves aussi quelque part, où vous pourriez avoir des réponses. Les obstacles que tu as rencontrés sont liés au passé. Tu t'accroches trop. C'est le bon moment pour enfin lâcher prise, te souvenir de ceux qui ont cheminé avant toi en comprenant leur voie, t'aidera à libérer blessures et chagrins. La guérison des lignées ancestrales va te permettre de te dégager et d'entrer dans la liberté à laquelle ton âme aspire pour être pleinement et entièrement qui tu es. Le souvenir demande d'honorer ses ancêtres, d'honorer ceux qui ont mené leur vie en étant confiants dans les esprits de la nature. Ils les reconnaissaient et interagissaient avec eux, et ils vivaient en accord avec les lois magiques de la nature. Fais appel à leur sagesse pour qu'ils t'aident à t'éveiller à la sagesse des anciennes voies, celle du temps où la nature était respectée et où on veillait à l'équilibre naturel en toutes choses. Rappelle-toi aussi qui tu es et d'où tu viens et honore-toi de n'avoir jamais abandonné en marchant dans les pas des ancêtres. Tu as une puissante lignée ancestrale, n'oublie jamais qui a joué un grand rôle dans ta vie. Allume une bougie en souvenir des ancêtres. Quelqu'un de ton passé revient. Tu es observé par un défunt parmi tes proches aimés. Trouve comment résoudre un problème de ta vie passée. Tu es les rêves et visions formés par les ancêtres. Tu es le futur de ceux qu'ils ont mis en œuvre. Le souvenir de nos ancêtres ne mourra jamais, ni si nous gardons vivants ceux qui nous ont légués de plein droit, et si nous guérissons les lignées ancestrales dont nous provenons et dont nous sommes responsables. Découvre et apprends de qui tu es issu et sois fier de porter leur nom. Alors cette nouvelle lune en Scorpion est intéressante parce qu'elle vous invite peut-être à allumer tout simplement une bougie pour honorer vos ancêtres. Ce qui n'est pas anodin puisque finalement on va arriver là le 20... Ouais c'est ça, la nouvelle lune elle est le 25 octobre et on arrive le 1er novembre à
cette journée où on honore nos ancêtres, entre le 31 octobre et le 1er novembre, il y a aussi toute cette énergie qui nous reconnecte à nos ancêtres, à notre passé, à notre famille. Et donc, visiblement, ça commence dès la nouvelle lune du 25 octobre, du mardi 25 octobre, cette reconnexion à nos ancêtres. Moi, ce que j'entends, c'est que pour cette nouvelle lune en Scorpion, vous pourriez recevoir des messages de vos défunts. Si vous avez cette capacité, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Il y a des messages qui ont besoin d'être transmis par rapport à vos ancêtres. Pas que des grands-parents, ça peut être encore des lignées encore avant vous. Et une bougie pour les honorer. Tout simplement, c'est le seul rituel qu'on vous invite à faire pour cette nouvelle lune, c'est d'allumer le 25 octobre une bougie en mémoire de vos ancêtres et de tous ceux qui ont foulé vos terres avant vous. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, on me dit que non. Donc, visiblement, j'ai tout transmis. Voilà un petit peu cette guidance de la nouvelle lune. Elles sont différentes à chaque lune parce que toutes les énergies des lunes sont complètement différentes. Je fais vraiment d'après mes ressentis. Autre message et dernier message, il est 14h44 sur la pendule. Donc nous avons droit à une heure triple de la part de nos guides, de nos anges, pour cette nouvelle lune aussi. Donc le message, le tout dernier message, c'est 14h44 ici pour vous qui regardez cette vidéo. Et je vous invite, si vous voulez, à aller voir sa signification. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à faire cette guidance. J'ai trouvé très intéressant. Et puis, tout comme vous, j'allumerai une bougie en souvenir de mes ancêtres. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous retrouve pour d'autres vidéos très très vite et très très bientôt. Portez-vous bien en attendant et prenez grand soin de vous. À très bientôt!